il a été mis en examen pour viol sur mineur. Incarcéré à la prison de la Santé le 5 novembre 2021, Jean-Luc Lahaye a été remis en liberté le 24 mai 2022. Placé sous contrôle judiciaire avec comme condition la remise d'une caution de 20 000 €, une obligation de pointer tous les 15 jours dans un commissariat et une obligation de résider sur Paris, le chanteur né n'a pas fini avec ses déboires judiciaires. En effet, selon les révélations de nos confrères de BFM TV, un rapport d'expertise a dévoilé des conclusions édifiantes. À la lecture des différents témoignages et auditions, nous pouvons dire que la relation d'emprise entre les deux plaignantes et le mis en examen peut être caractérisée, écrivent les auteurs du rapport, rendu à la juge d'instruction fin août. Selon les experts qui ont réalisé cette expertise, l'artiste aurait employé plusieurs techniques pour mettre les deux victimes sous son emprise. Tout d'abord, une phase de séduction, lors de laquelle il attire ses fans sur scène lors de ses concerts. Puis, une phase de harcèlement qui consiste à appeler ses fans de manière incessante et même la nuit. Suite à ces deux phases, il devient un réel prédateur en menaçant et humiliant ses victimes. Des échanges dévoilés. BFM TV dévoile des échanges de Jean-Luc Lahaye avec ses victimes. Si tu veux que j'apprécie tes photos, il va falloir faire plus que ça. Il demandait toujours plus, a par exemple témoigné Roxane, son prénom a été modifié, l'une des plaignantes. Au sujet de ces relations sexuelles, les experts vont plus loin en les décrivant comme une relation auto-érotique impulsive, un désir de possession, un désir de rendre l'auteur l'objet de sa propre consommation. À disposition pour son propre plaisir. Les deux jeunes filles auraient subi une escalade d'injonctions concernant le sexe, évoquant la pornographie imposée ou les photos d'elles demandées dans des positions obscènes. Les avocats de Jean-Luc Lahaye contestent le rapport du côté des avocats du chanteur, ce rapport est contesté. Mais les témoignages contre leurs clients font froid dans le dos. En effet, pour le Parisien, l'une des plaignantes a évoqué son traumatisme. Le 31 décembre 2002, la jeune femme est invitée à la table de Jean-Luc Lahaye, il m'offre du champagne, explique qu'il est le patron, se souvient Nadia. Il me propose de visiter les coulisses de la boîte. À 14 ans, si est idiot, mais on veut jouer les grandes, donc j'accepte. Quand le chanteur lui demande son âge, elle mentira et dira qu'elle a 16 ans, il m'a dit, ah, t'es une Lolita. Le chanteur lui fera visiter son appartement et aura des relations sexuelles avec elle. Le témoignage d'une plaignante Nadia affirme s'être débattue quand il a voulu, elle a attrapé. Mais j'étais totalement démunie. Elle recroisera Jean-Luc Lahaye qui fera comme si de rien n'était. Et moi aussi finalement. Je n'arrive toujours pas à expliquer pourquoi. Sur le coup, si est comme si je ne le vivais pas comme un viol ? Je me dis même que si est de ma faute, que je n'aurais pas dû le suivre.